Écoutez, quand on cite le nom de Henri Marge d'Orléans dans ce pays, on voit l'homme de loi, on voit l'ex-ministre de la Justice, on voit l'expert en protocole, le diplomate, on voit tout ça tout de suite. Mais il faut fouiner, mais vraiment fouiner, pour aller découvrir les autres chapeaux dont dispose l'homme. Et aujourd'hui, si je vous dis qu'il n'est pas insensible aux causes du développement, vous pourriez me demander pourquoi. Et si je fais référence à ECO Haïti après avoir introduit le président de ECO Sud-Est, vous comprendrez qu'il est un membre important de ECO Haïti et que sa place sur ce podium est largement justifiée. Comment céder la parole à celui qui maîtrise tellement le micro, le protocole et l'art de séduire son auditoire. À pareil homme, on ne cède pas le micro, on l'évite tout simplement à venir l'épouser. C'est ce qu'il va venir faire. Un chaud applaudissement, hein? Waouh! Hein? Mais quel maître de cérémonie, quel verbe, quelle maîtrise de la parole. Félicitations, mon ami. Et puis avec le temps, il devient plus mûr et puis rouillé, puis coupé. À nos garçons, monsieur. Je suis fier de toi, mon ami. Donc je suis là en tant que représentant de ECO Haïti. Mais ECO Haïti, c'est encore l'agronome Friswell, vous l'auriez bien compris, n'est-ce pas? C'est un homme qui est partout. Et qu'on parle d'environnement, eh bien, il est là. Mais quand je l'ai rencontré, je vais vous dire en très peu de mots, je comprends ce qu'il faut faire pour développer Haïti et je comprends pourquoi Haïti est encore dans cette situation. Parce que je l'ai rencontré. Haïti est dans cette situation parce qu'on n'a pas encore assez d'agronomes Friswell. On n'a pas assez d'agronomes Friswell. On n'a pas assez d'André Victor, on n'a pas assez de Camille Bisserette, on n'a pas assez de Bonissette, on n'a pas assez de ces personnes. On n'a pas assez de Maître Feyvette. Maître Feyvette est là avec nous. On n'en a pas assez. Alors, c'est pourquoi je suis venu vous donner une parole d'espoir de ECO Haïti. Une parole d'espoir, c'est que je vous laisse avec une petite illustration. Les biologistes, que la plupart de vous connaissez très bien, de ce que les biologistes appellent les cellules imaginatives. Les cellules imaginatives. Les cellules imaginatives, ce sont elles qui permettent à la chenille de se transformer en papillon. À l'école, on sait très bien que c'est les très beaux papillons qu'on voit au printemps, mais ce sont les chenilles qui se transforment en papillons. Les chenilles, personne ne veut en voir. On ne veut pas voir des chenilles, on ne peut pas les toucher. Et pour les chenilles, tout le monde courir. Mais les jolis papillons, on les aime, on les collectionne. Ils sont de toutes les couleurs, ils font plaisir. Mais alors, on ne peut pas imaginer que ce sont des chenilles qui deviennent papillons. Mais c'est un processus intéressant. Et c'est avec cela que je vais vous laisser aujourd'hui. Les biologistes nous rappellent que c'est à un certain moment de la vie de la chenille, il y a de nouvelles cellules qui apparaissent. De nouvelles cellules. Les cellules peut-être qu'on appellerait les Feyvette. Les cellules qu'on appellerait Camille Bisserette. Les cellules qu'on appellerait Fritz Noël. Les cellules qu'on appellerait Victor. Les cellules qu'on appellerait Bonissette. De nouvelles cellules qui apparaissent dans le corps de la chenille. Mais ces cellules ont comme particularité qu'elles ne fonctionnent pas comme les anciennes qui étaient là. Ce sont de nouvelles cellules qui arrivent. Et puis qui arrivent avec une mission bien déterminée. La mission bien déterminée, c'est de transformer cette chenille qui est là en papillon. Cette chenille dégueulasse, dégoûtante, en un joli papillon. Mais pour le haut, elle se multiplie. Elle résiste et se multiplie. Et puis il arrive à un certain moment, à force de se multiplier et à force de résister,
elles arrivent à prendre le dessus sur les anciennes cellules, et c'est alors que la métamorphose commence, que la chenille devient papillon. La chenille, c'est Haïti dans cette situation, que nous sommes là maintenant. Le papillon, c'est Haïti que nous espérons, Haïti dont nous rêvons. Eh bien, on ne verra jamais ce papillon d'Haïti si on attend le miracle d'un président qui doit arriver, un messie qui doit arriver. Oubliez ça. Il n'y a pas de messie qui doit arriver. Il n'y a pas un Henri d'Orléans sauveur qui doit arriver dans ce pays, un Victor qui doit arriver dans ce pays. Non, 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 non. Même Agronome Fristwell, ça n'existe pas. C'est à chacun de nous, aujourd'hui, de devenir une cellule imaginative. Dans notre champ, une cellule imaginative. De nous multiplier non seulement par le discours, mais aussi par l'exemple que nous donnerons aux autres qui sont là, à côté de nous, dans cette société. On se multiplie, jusqu'à un certain moment, la chenille n'aura pas le choix. La chenille n'aura pas le choix à un certain moment. La chenille sera transformée en papillon. Voilà le vœu que je vous formule pour cette nouvelle année, pour la fin de l'année. Et puis c'est le vœu aussi de Eco Haïti. Merci beaucoup les amis.